Et si je vous disais que la Bible a déjà révélé les 4 types d'entreprises qui ne failliront jamais? Des entreprises si ancrées dans la sagesse divine qu'elles ne peuvent être ébranlées par les récessions, les pandémies ou les krachs boursiers. Et si la raison pour laquelle vos finances sont bloquées n'était pas un manque de foi, mais un manque d'application, ceci n'est pas juste un autre discours motivationnel. C'est un appel au réveil parce que vous avez été assis sur une source de stratégie divine, et ce soir, nous ouvrons le coffre-fort. La plupart des gens voient la Bible comme un manuel spirituel. Et oui, elle l'est absolument. Mais moins de gens réalisent ceci. La Bible est aussi le plus grand plan économique jamais écrit. Dans ces pages se trouvent non seulement des prières et des prophéties, mais des systèmes, des stratégies, des lois divines qui gouvernent la multiplication et la percée financière. Et je veux être très clair avec vous. Beaucoup de croyants aujourd'hui aiment Dieu de tout leur cœur. Ils prient, ils jeûnent, ils adorent, mais ils sont encore liés financièrement. Non pas parce que Dieu n'est pas fidèle, mais parce qu'ils ont ignoré les principes qu'il leur a déjà donnés. Comme l'a dit Clive Staples Lewis, Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas une telle chose. Et je dirais, Dieu ne donnera pas non plus de richesse durable en dehors de ses voies. Alors ce soir, je vais vous révéler 4 modèles d'entreprise, 4 sources de revenus qui ne sont pas basées sur les tendances, mais sur la vérité intemporelle. Elles sont ancrées dans les Écritures. Et quand vous marchez en elles, vous ne construisez pas seulement une carrière, vous construisez un appel. Commençons par le premier. Les sources multiples de revenus. Ecclésiaste 11.2 dit « Donne une part à 7 et aussi à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Vous voyez que la Bible nous dit déjà « Ne comptez pas sur une seule source. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que les tempêtes viendront, les économies trembleront, et seuls ceux qui ont une diversification divine resteront debout. Pensez à ceci. L'arche de Noé n'a pas flotté avec une seule planche de bois. Elle a été construite avec plusieurs. Votre vie financière doit être la même. Peut-être qu'en ce moment, vous travaillez dans un seul emploi, mais Dieu vous a donné des talents au-delà de cela. Êtes-vous assis sur un don pour enseigner? Alors pourquoi n'encadrez-vous pas? Savez-vous écrire? Alors pourquoi ne publiez-vous pas cet e-book? Avez-vous une expertise? Alors pourquoi ne pas l'offrir comme cours ou service de conseil? La femme de Proverbe 31 est souvent louée pour sa vertu. Mais regardez de près, elle importe des marchandises, elle fait du commerce, elle plante des vignobles, elle fabrique des vêtements. Cela fait 4 entreprises dans un seul chapitre. Elle n'a pas seulement prié pour la provision, elle s'est préparée pour la prospérité. Alors je vous demande maintenant, quels sont les dons que vous avez enterrés sous la peur ou la procrastination? Parce que le Dieu qui les a donnés ne les a pas donnés pour mourir. Il les a donnés pour se multiplier. Le deuxième modèle d'entreprise divin est celui qui a été honoré depuis le tout début. La terre, la propriété, l'immobilier. Dans Genèse 13, 14 à 15, Dieu dit à Abraham, « Lève tes yeux. Toute la terre que tu vois, je la donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » La terre n'est pas juste du sol dans les Écritures, c'est l'héritage, c'est l'identité, c'est l'alliance. Vous ne trouverez jamais Dieu bénissant son peuple sans lier cette bénédiction à la terre. Pourquoi? Parce que la terre est fixe, elle est limitée, elle est la toile sur laquelle le royaume de Dieu est peint. Même Jésus, quand il marchait sur cette terre, enseignait en utilisant l'imagerie des champs, des vignobles, des moissons. Ce n'étaient pas seulement des métaphores, c'étaient des stratégies d'affaires. Alors je vous dis ceci, si Dieu vous a donné la capacité, l'opportunité, la poussée divine, même un petit terrain, un morceau de terre agricole, une unité de location, commencez quelque part. L'immobilier n'est pas juste l'agitation d'un homme, c'est le modèle de Dieu pour l'héritage. Parce que pendant que les voitures rouillent, les gadgets se cassent et l'argent s'infle, la terre demeure. Et la terre
est le seul actif qui n'a jamais été fait par l'homme. Elle vient directement de Dieu. Le troisième modèle d'entreprise n'est pas matériel, c'est mental. C'est la sagesse, la perspicacité et l'expérience que Dieu a placée en vous. Proverbe 4,7 dit « La sagesse est la chose principale. Par conséquent, acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu acquiers, acquiers l'intelligence. » La connaissance est une monnaie, et c'est la seule forme de richesse qui ne se déprécie jamais. Vous ne possédez peut-être pas d'usine, vous n'avez peut-être pas d'investisseurs, mais si vous avez traversé la douleur, acquis de l'expérience, résolu un problème, alors vous portez déjà un produit rentable en vous. Peut-être avez-vous été enseignant pendant 20 ans. Pourquoi ne pas transformer cela en académie en ligne? Peut-être avez-vous surmonté une dépendance. Pourquoi ne pas coacher d'autres à faire de même? Peut-être avez-vous élevé 4 enfants avec succès. Pourquoi ne pas écrire ce livre pour les mères en difficulté? Chaque témoignage a une valeur. Chaque leçon a un prix. Et dans l'économie de Dieu, rien n'est gaspillé. Le monde vous paiera pour ce que vous savez, pas seulement pour ce que vous faites. Et plus vous apprenez, plus vous pouvez gagner. Mais ne vous arrêtez pas à l'information. Cherchez la révélation parce que la connaissance qui vient de Dieu n'est pas seulement profitable, elle est surnaturelle. Maintenant, parlons du quatrième modèle d'entreprise biblique, le transport et ce que j'appelle l'économie du mouvement. Vous pourriez penser, le transport, cela semble si ordinaire, mais je veux vous montrer quelque chose de profond. Dans Genèse 45, 1-19, Pharaon parle à Joseph et dit « Tu es aussi chargé de leur dire, faites ceci, prenez des chariots d'Égypte pour vos enfants et vos femmes, et amenez votre père et venez. » Pourquoi? Parce que le transport a permis le salut d'une famille et la préservation d'une nation future. Plus tard, quand Jésus est né, comment Joseph et Marie ont-ils échappé au massacre d'Hérode? Par un voyage en Égypte, le mouvement a sauvé le Messie. Le mouvement crée l'accès. L'accès crée l'opportunité. L'opportunité crée la provision. Laissez-moi le décomposer en termes pratiques. Cette voiture qui se trouve dans votre allée pourrait être plus qu'un simple trajet vers le travail. Elle pourrait être un service de livraison, une station de tutorat mobile, une entreprise de covoiturage ou un ministère de prière mobile. Cette moto, ce vélo, ce camion, ce n'est pas juste du transport. C'est une transformation qui attend d'être utilisée. L'économie ne fonctionne pas seulement avec l'argent, elle fonctionne avec le mouvement. Et Dieu s'est toujours déplacé à travers ceux qui sont disposés à porter ce qu'il donne. Pensez à Paul. Il n'était pas stationnaire. Il voyageait, portait des lettres, répandait la vérité. Le mouvement a multiplié le ministère. Et il peut multiplier les revenus aussi. Alors si Dieu vous a donné les moyens de vous déplacer, ne le laissez pas immobile. Parce que dans le royaume, la stagnation, c'est la rareté, mais le mouvement, c'est la multiplication. Maintenant, avant que vous n'alliez planifier votre empire immobilier ou votre cours en ligne, je dois vous avertir. Il y a 4 mines terrestres spirituelles, 4 obstacles qui saboteront tout ce dont nous venons de parler si vous ne les traitez pas. Elles ne viennent pas des banques, des marchés ou des concurrents. Elles viennent de l'intérieur. Exposons-les maintenant. Numéro 1, la dette incontrôlée. Proverbe 22:7 dit « L'emprunteur est esclave du prêteur. » Laissez cela s'imprégner. La dette n'est pas seulement un problème financier, c'est une chaîne spirituelle. Quand vous êtes enterré dans la dette, vous n'êtes plus libre de suivre rapidement les incitations de Dieu. Vous devenez hésitant, anxieux, réactif au lieu d'être proactif. La dette vole la vision. Elle obscurcit le discernement. Vous commencez à prendre des décisions non par la foi, mais par désespoir. Et pire, beaucoup de croyants justifient la dette au nom de Dieu pourvoira. Mais Dieu ne bénit jamais l'imprudence. Il bénit l'intendance. Alors, si vous êtes endetté, c'est votre saison pour l'affronter. Annulez les dépenses inutiles. Renégociez les termes.
demandez la sagesse. Obtenez de l'aide. Priez hardiment. Parce que vous ne pouvez pas construire le plan de Dieu en vivant dans le système de Pharaon. Numéro 2. La paresse et le manque de discipline. Proverbe 13:3. 4 dit « L'âme du paresseux désire et n'obtient rien, tandis que l'âme du diligent est richement rassasiée. » Dieu donne des idées, pas des revenus. Il donne des opportunités, pas un succès du jour au lendemain. Et je dis ceci avec amour. Si tout ce que vous faites, c'est rêver sans faire, vous volez le royaume de ses fruits. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui attendent le moment parfait, mais le seul moment parfait était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. La paresse porte beaucoup de déguisements. Procrastination, peur de l'échec, perfectionnisme, planification constante sans action. Mais le ciel bouge quand vous bougez. La foi sans les œuvres est morte. Et les idées sans exécution ne sont que des prières vides. Alors levez-vous, transformez cette idée en produit, transformez cette conversation en vente. Commencez en désordre, mais commencez saintement. Parce que la diligence n'est pas sexy, mais elle est surnaturelle. Numéro 3. Une mauvaise motivation. Jacques 4:3 dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvaises motivations pour que vous puissiez dépenser ce que vous obtenez pour vos plaisirs. » Pourquoi voulez-vous la richesse? C'est la question que la plupart des gens ne se posent jamais. Mais Dieu voit non seulement ce que vous construisez, il voit pourquoi vous le construisez. Si votre motivation est l'orgueil, il vous humiliera. Si votre motivation est de vous vanter, de concurrencer ou de surpasser les autres, il vous bloquera. Si votre motivation est la gloire personnelle, il laissera s'effondrer. Mais si votre cœur est de servir, de bénir, de financer l'Évangile, d'élever les autres, de pourvoir aux pauvres, alors préparez-vous parce que Dieu finance ce qu'il favorise. Faites de votre entreprise un hôtel du royaume, pas un empire personnel. Et quand Dieu sait qu'il peut vous faire confiance avec la richesse, il ne la retiendra pas. Numéro 4. Ne pas semer dans le royaume. Proverbe 11. 4 dit « L'un donne librement et devient de plus en plus riche, un autre retient ce qu'il devrait donner et ne fait que souffrir du manque. » Donner n'est pas un don, c'est une déclaration. Quand vous donnez, vous déclarez « Dieu est ma source, pas mon salaire, pas mes économies, pas mon succès. » Et pourtant tant de croyants bloquent leur propre bénédiction parce qu'ils refusent de semer. Ils craignent le manque. Alors ils thésaurisent, et en thésaurisant, ils assèchent la rivière de provision. Vous voulez être financièrement libre? Alors vous devez être spirituellement généreux. La dîme, donner, soutenir les ministères, aider les veuves, nourrir les affamés, parrainer l'Évangile. Parce que quand vous donnez à Dieu, vous créez de la place pour Dieu. Le flux du ciel, c'est donner, et il vous sera donné. Mais si vous ne relâchez pas, rien ne peut revenir. Laissez-moi dire ceci à votre cœur aujourd'hui. Dieu veut vous bénir, mais pas d'une manière superficielle, éphémère, digne d'Instagram. Il veut vous établir, vous enraciner, vous faire prospérer d'une manière qui affectera les générations après vous. Mais cela commence par cette seule décision. Allez-vous obéir? Non seulement prier pour l'argent, non seulement attendre un miracle, mais réellement appliquer sa parole. Prendre la sagesse qu'il a déjà écrite et construire avec elle. La prospérité ne commence pas avec les dollars. Elle commence avec la discipline, avec le discernement, avec l'obéissance divine. Clive Staples Lewis a écrit un jour « Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous fixer un autre objectif ou rêver d'un nouveau rêve. Et je vous dis, vous n'êtes jamais trop tard pour aligner vos finances avec la faveur de Dieu. Alors sortez, commencez cette entreprise, achetez cette terre, enseignez cette classe, conduisez cette voiture avec un but du royaume. Parce que quand vous construisez sur la parole de Dieu, vous ne faillirez pas. Laissez-moi parler à votre esprit maintenant. Pas seulement à votre esprit, pas seulement à votre ambition, mais à votre esprit.
parce que ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement un conseil financier. C'est une instruction divine, une invitation personnelle du ciel pour vous. En ce moment, Dieu vous appelle hors du désert de survie et dans la terre promise de l'intendance. Il ne vous demande pas de vous agiter plus fort. Il vous demande d'aligner votre cœur, vos habitudes, vos finances avec ses voies. Le monde vous dira que le succès se trouve dans les raccourcis, en chassant les tendances, en faisant tout ce qu'il faut pour gagner. Mais la Bible révèle quelque chose de plus profond. La vraie richesse n'est pas mesurée par les chiffres, elle est mesurée par l'obéissance. Vous voyez, la prospérité n'est pas une destination, c'est un chemin. Et chaque pas que vous faites dans l'obéissance aux principes de Dieu est une graine plantée pour votre avenir. Laissez-moi vous demander, avez-vous planté les mauvaises graines? Avez-vous essayé de construire une entreprise sans construire une relation avec celui qui donne la vision? Avez-vous supplié pour l'augmentation en ignorant la sagesse qui se trouve déjà dans votre Bible? Parce que la vérité est que Dieu ne bénira pas ce qu'il n'a pas commandé. Mais au moment où vous rendez vos plans et demandez « Seigneur, que veux-tu que je construise ?» C'est alors que les choses commencent à bouger. Fermez les yeux un moment. Faites taire le bruit. Laissez votre esprit écouter. Entendez-vous la voix du Seigneur vous appelant hors du confort? Vous rappelle-t-il une idée d'entreprise que vous ignoriez? Vous incite-t-il à être audacieux, à être brave, à enfin agir? Ou peut-être vous montre-t-il que votre entreprise doit changer, non pas seulement pour l'argent, mais pour le ministère? Peut-être a-t-il chuchoté « Vous avez fait cela à propos du succès, mais je veux que ce soit à propos du service. » Maintenant, demandez-lui « Seigneur, où ai-je désobéi? Où ai-je arrêté d'écouter? Où vous ai-je limité dans mes finances? Ne précipitez pas ceci, parce que Dieu n'est pas silencieux. Il parle toujours à ceux qui sont disposés à obéir. Si vous êtes prêts à entrer dans le genre de prospérité que le ciel approuve, si vous êtes fatigué de survivre et que vous voulez commencer à construire ce que Dieu a destiné pour vous, alors je veux que vous priez ceci avec moi. Respirez. Dites-le à haute voix. Laissez cela résonner dans votre atmosphère. Père céleste, je viens devant vous non seulement comme un travailleur, mais comme un adorateur. Je reconnais que toute bonne chose vient de vous. Vous êtes ma source, mon pourvoyeur, celui qui donne la vision. Pardonnez-moi pour les fois où j'ai chassé l'argent au lieu de chasser votre voix. Pardonnez-moi d'avoir essayé de faire les choses à ma manière au lieu de suivre votre sagesse. Aujourd'hui, je rends mes dons, mon entreprise, mon temps, mes ressources, tout. Montrez-moi comment construire selon votre parole. Révélez-moi où j'ai été aveugle, où j'ai été lié, où j'ai été paresseux ou effrayé. Je déclare maintenant, je ne serai plus prisonnier de la dette. Je ne fonctionnerai plus à partir de la peur. Je ne chasserai plus la célébrité ou le statut. Je fonctionnerai à partir de la foi, du but et de la vérité. Bénissez l'œuvre de mes mains, non seulement pour mon bénéfice, mais pour votre gloire. Que tout ce que je fasse soit un reflet de votre royaume. Donnez-moi des idées divines, une discipline surnaturelle, une créativité sainte et la faveur auprès des hommes et des anges. Au nom de Jésus, je parle de percée sur mes finances, je parle de clarté sur mon appel et je parle d'augmentation sur chaque domaine qui a été stagnant. Je crois que comme j'obéis, vous pourvoirez. Comme je donne, vous multiplierez. Comme je marche, vous ouvrirez les portes. Que mon entreprise soit un ministère. Que mes finances soient un témoignage. Que ma vie soit un héritage qui crie « Dieu est fidèle ». Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant que vous avez prié, ne vous asseyez pas. N'attendez pas un coup de foudre. Le Saint-Esprit bouge souvent quand vous bougez. La mer Rouge ne s'est pas séparée jusqu'à ce que Moïse fasse un pas en avant. Alors, je vous défie avec amour. Faites une chose aujourd'hui qui s'aligne avec ce message. Écrivez votre idée d'entreprise. Commencez ce projet parallèle. Parlez à un mentor.
Listez vos compétences. Recherchez cette terre. Commencez à économiser pour investir. Mettez en place une dîme que vous retardiez. Et pendant que vous le faites, dites ceci. Je ne fais pas cela seul. Le Seigneur est avec moi. Il me guide. Il est mon PDG. Que chaque décision soit couverte de prière. Que chaque dollar soit géré avec révérence. Que chaque pas en avant soit pour son royaume et non votre ego. Parce que quand vous marchez avec Dieu dans vos finances, l'échec n'est plus une option. Je vous laisse avec ceci. Votre entreprise ne concerne pas l'argent. Elle concerne la mission. Elle concerne les âmes que vous toucherez, les familles que vous nourrirez, les témoignages que vous libérerez. Clive Staples. Lewis a dit un jour, « Visez le ciel et vous obtiendrez la terre par-dessus le marché. Visez la terre et vous n'obtiendrez ni l'un ni l'autre. Si vous ne visez que le profit, vous pourriez finir vide. Mais si vous visez le but, la volonté de Dieu, vous recevrez plus que vous n'avez imaginé. » Que ce message marque le début d'un nouveau chapitre dans votre vie. Un où vous ne vous agitez plus aveuglément, mais construisez avec une précision sainte. Où vous ne vivez plus dans le manque, mais opérez à partir de l'abondance. Non seulement pour avoir, mais pour donner, pour construire, pour servir. Parce que ce n'est pas juste une entreprise, c'est le royaume. Et quand vous construisez sur le rocher, quand vous vous associez à Dieu, quand vous marchez dans l'obéissance, cette entreprise ne faillira jamais. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.